Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, moi je m'appelle Charlotte et si tu as besoin de la moindre information supplémentaire, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos ou à me poser des questions en commentaire. Sur ma chaîne on parle principalement budget et beauté et on se retrouve pour parler aujourd'hui budget, notamment le système des enveloppes. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo juste là pour te renseigner plus amplement sur ce système qui permet d'économiser. D'ailleurs vous allez voir un petit peu, là ça fait un an que je fais ce système, donc on verra ensemble un petit peu combien j'ai réussi à économiser en un an. Bon bah vous voyez ma tête de toute façon, je spoil, je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais bien évidemment j'ai réussi à économiser pas mal d'argent grâce à ce système. Plusieurs choses. Alors déjà oui, je m'excuse pour le pansement, je me suis brûlée dans l'exercice de mes fonctions et plutôt que de vous mettre ma croûte sur le nez, j'ai préféré mettre un pansement. Bref, je voulais vous tenir un petit peu au courant. Plusieurs choses. Déjà, ça y est, c'est officiel, je lance ma cagnotte solidaire sur Litchi. Donc c'est pareil, tout sera en barre d'infos. Si tu as la moindre question, n'hésite pas non plus. C'est une cagnotte en fait où pour participer, il suffit juste de mettre 10 € et à la fin du mois, je fais un tirage au sort et la personne gagne le montant total qu'il y aura eu dans cette cagnotte. Pour l'instant, je suis très contente et nous avons déjà 5 participantes. Oui, c'est des participantes en l'occurrence. Et nous sommes à 50 €. Moi, je vais rajouter, j'ai regardé après avoir fait mes comptes, je vais rajouter 10 €, donc on sera à 60 €. Et puis on verra au fil du mois si d'autres personnes rejoignent l'aventure. Je compte faire ça tous les mois. Ça, voilà, ça y est, c'est lancé. Depuis le 1er avril, c'est officiel. Et jusqu'à la fin du mois, vous avez la possibilité de mettre du coup 10 € pour participer à cette cagnotte. Ensuite, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles concernant mes kits. C'est-à-dire c'est à cause de ça que je me suis brûlée. Alors, les aléas de la création. J'ai reçu mes anneaux, ça c'est fait. J'ai plus qu'à les installer, enfin c'est ce que je pensais. Mais en fait en les installant, je me suis rendu compte de quelque chose. Je peux pas trop vous en dire, hein. Excusez-moi. Je tiens encore le suspense encore un petit peu. Puisque il faut du coup que j'améliore un peu encore les kits. Donc ça me demande de travailler encore un petit peu dessus. Il y en a 10 de fait, mais du coup sur les 10, je dois rajouter un petit truc. Enfin il a d'abord fallu que je réfléchisse à comment j'allais faire pour régler le problème. Maintenant, je sais, mais il va falloir que je fasse ça sur tous les kits. Voilà. Donc du coup, j'espère, normalement, d'ici le prochain bilan de dimanche prochain, peut-être que je vous les présenterai. Voilà, peut-être. Je préfère pas trop m'engager parce que voilà, les aléas de la création, comme je dis, il peut se passer tellement de choses. Mais bref, en tout cas, mine de rien, je trouve que c'était quelque chose que je m'attendais pas à faire, mais ça rajoute un petit truc et je suis très contente. Bref, je vais pas trop vous faire languir comme ça, je vous le fais déjà depuis assez longtemps, je sais qu'il y a certains d'entre vous, elles en peuvent plus d'attendre. Moi c'est pareil, hein, je vous assure que j'en ai marre de pas pouvoir les présenter, et j'aurais aimé vraiment les présenter au plus vite, mais là j'ai bien vu que j'arrivais pas à suivre, puisque... pour rappel, je travaille à la maison, donc les enfants, j'ai accouché il y a 2 mois, donc j'allaite encore. Bref, tout ça a fait que je ne peux pas travailler sur les kits comme je voudrais, en fait, autant de temps que je voudrais. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fait. Donc Litchi, je vous en ai parlé, ça c'est bon. Donc là on se retrouve pour faire le bilan des bilans, hein, c'est-à-dire le bilan de la semaine, de la dernière semaine de mois de mars. On va faire aussi le bilan du coup complet du mois de mars et on va prévoir pour le mois d'avril. Sachant qu'il va y avoir quelques petites modifications, mais je vais vous en parler. Voilà, je vais vous en parler directement quand on sera dessus, ça sera plus simple pour vous expliquer. Et on fera le remplissage pour le mois prochain. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Allez, on se retrouve sur ma table. Voilà, alors on va commencer tout de suite par le bilan de la dernière semaine de mars. Voilà, je vais y arriver. Hop, comme ça, ce sera fait. Et encore une fois, hein, désolée pour le pansement, mais bon, vaut mieux le pansement que ma croûte parce que je me suis vraiment bien brûlée. Et c'est en train de virer, c'est pas très joli à regarder. Alors, alors vous voyez, j'ai changé. Parce qu'en fait, dépenses CB, non, il n'y a pas que des dépenses, puisque j'ai même mis les rentrées d'argent que je pouvais avoir. Donc j'ai appelé ça plutôt tracker CB. Concernant les trackers CB cette semaine, j'ai dépensé des sous à Action. Je ne sais plus c'était quoi d'ailleurs, en carte. Bref, j'ai dépensé 34 €, donc j'ai été du coup à moins 79 centimes.
Alors pas réellement à moi, hein, puisque comme vous savez, je ne fais pas le budget zéro, c'est-à-dire je ne retire pas tout l'argent que j'ai sur mon compte. J'en laisse toujours un petit peu, mais je vous expliquerai ça lorsque je ferai le bilan mensuel avec vous. Ensuite j'ai été payée, alors j'ai fait une erreur, mais à culpa. Je suis actuellement en congé maternité et je pensais qu'il se terminait début mars, mais non pas du tout, en fait j'ai confondu, c'est début avril. C'était pas le 6 mars, c'était le 6 avril. Donc effectivement j'ai encore été payée de la CPAM pour mon congé maternité, donc de 149 €. Et j'ai une prime, une nouvelle prime de Boursorama, grâce au gain de parrainage que je vous fais profiter, où vous gagnez le même montant que moi. Hein. Et tous les liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez y aller. Vous pouvez vous-même après parrainer des personnes aux alentours, ça fait de l'argent qui rentre, on est toujours content. Donc moi du coup j'ai presque 200 € en plus sur mon compte, donc ça c'est très bien, on est content. Finalement on finit quand même positif, hein. Bien évidemment le mieux serait été... Enfin, alors attention, je suis pas pour... oui, il faut gratter partout, il faut dépenser le moins possible, il faut, voilà, faut se faire plaisir. Le plus important, c'est de finir en positif. Là, c'est le cas. Donc j'ai envie de dire que on est bon. Au niveau de l'essence, c'est pareil. Alors mon mari, lui, il a mis tout son budget essence et passé, mais ce qui est logique aussi, puisque lui, il travaille. Et on est à une demi-heure de son travail. Tandis que moi, je travaille de chez moi. Donc j'ai mis que 50 €. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, parce que moi mon budget essence, pour mon mari là, il a monté. Pour moi là du coup on a fait une économie de 50 €. Moi ma voiture elle fait GPL et essence. Et autant avant c'était pas très intéressant, autant maintenant ça l'est fortement. Puisque je mets 30 € de GPL et 20 € d'essence. Et ça m'a fait bah du coup le mois. Donc bah voilà, ça c'est cool aussi. En alimentation, donc c'est là où c'est le plus intéressant puisqu'on va passer à la monnaie. Donc en alimentation, hop hop hop, je sors mon ticket de caisse que je garde, hein, comme vous savez. Bah regardez, en plus là j'ai essayé de faire des petits comptes, je vous explique aussi après pourquoi. On en a eu, enfin c'est mon mari, il en a eu pour 72,14 €, donc on était dans le budget. Hein. Il fait les courses à points pour rappel, donc c'est à dire qu'en fait vous avez dans l'embarre d'infos, vous avez des outils gratuits, il y a les courses à points. Et ça permet de faire des économies. Là en l'occurrence 72,14 € sur les 80 €. La personne nous a rendu 7,86 €. Donc hop, ça je le range direct. Désolée si vous entendez renifler, je suis vraiment désolée. Mon fils est malade, il a de la fièvre et tout, le pauvre, ça fait 2 jours. Et moi aussi. Ah, quelle surprise, je suis sûre que je vous surprends là. Je suis malade et fatiguée. Comme d'habitude, ça c'est les joies d'être quand t'es parent d'enfants en bas âge comme ça. C'est les microbes tout le long de tout l'hiver, voilà. Tout l'hiver et même plus encore. Il va falloir que je gomme hein, tout ça, mais je le ferai hors caméra, vous inquiétez pas. Je vous épargnerai ça, pardon. Ah pardon, Du coup, on va sortir quand même, parce que surtout que regardez, un billet de 5 €, alors je fais les défis 5 €, c'est-à-dire que dès que j'ai un billet de 5, je le récupère et je le mets directement en épargne. Donc hop, le billet de 5 €. Et ensuite, on a du coup, je vous ai dit 7,80 €, je sais plus combien. 86, 5, 6, 7, 8, 5, 6, oui c'est ça. Tout ce qui est PS, pareil, c'est quelque chose que je ne garde pas et que je mets directement en épargne. Ça m'en compte plus qu'autre chose, premièrement. Et deuxièmement, ça me permet de faire des économies, encore une fois, hein, et sans que ça soit trop ressenti dans mon budget. Moi, personnellement, je peux faire comme ça. Il y a des personnes qui sont à l'euro près dans leur budget. Ensuite, donc, l'alimentation, c'est bon. On va passer à l'entretien et hygiène. Alors, l'entretien et hygiène. Donc là, maintenant, on va à Intermarché, hein, puisque c'est au plus près. Et il va y avoir des changements d'ailleurs aussi pour le mois prochain. Je vous le dis ça après. Donc 4,10 € à Intermarché sur les 10 € qui nous restaient. Donc elle nous a rendu 5,90 €. Donc hop, les billets en fait. En réalité j'aurais pu directement les jeter mais je le ferai après. Donc encore un billet de 5. Donc ça c'est le top. Mais vous savez c'est pas elle qui le rend, c'est à Intermarché où on va, c'est les machines où tu mets la monnaie et elle te rend directement les sous. Ça fait plaisir. Franchement, moi qui galérais l'année dernière à avoir des billets de 5, cette année on s'en sort plutôt bien. Donc 5,90 €. Ensuite, en bébé,
Donc tout ce qui est achat des couches, des cotons, tout ça. Là, mon mari il en a eu pour 21,17€ sur les 30€ qu'il y avait. Donc on a eu en monnaie 8,83€. Tada! Encore un billet de 5. Et il n'y a pas eu d'échange ou quoi aux caisses. Hein. C'est vraiment... il nous était destiné celui-là. Ceux-là, parce que du coup il y en a plusieurs. Donc voilà, je triche pas. C'est vraiment... Et du coup, là, on a la petite monnaie que j'enlève. Et là, on est vide. On le remplira après pour la semaine prochaine. Ensuite, santé, j'avais fait l'erreur de rien mettre. Enfin, j'avais mis directement dans les épargnes. Je vais pas faire la même erreur ce mois-ci. Restaurant, il y avait rien. Divers, c'est là aussi, on a fait une petite économie. C'est que j'ai pas utilisé les 10€. Donc hop, je les prends. Ensuite, alors là, vous allez voir beauté. J'avais oublié que j'avais fait un dépôt. J'ai pas noté que j'avais fait un dépôt, mais j'avais fait un dépôt de 50€ pour faire mes cils. Or, le jour où j'avais rendez-vous, la veille, je m'étais couchée à 2h du matin parce que j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais même pas à dormir. J'étais un zombie sur le téléphone, voilà. Alors qu'il fallait que je dorme. Hein. Bref, tout ça pour dire que du coup le matin, bah, je me suis réveillée mais je me suis pas levée en fait. Hein. Et bah voilà, j'ai loupé mon rendez-vous qui était à 9h30. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Donc je les laisse parce qu'ils vont être utilisés mais pour la semaine prochaine du coup. Donc ils restent là. Anniversaire c'est pareil, ça c'est aujourd'hui. C'est son anniversaire aujourd'hui, mais seulement bah comme mon fils est malade, il a de la fièvre, on va pas pouvoir aller la voir. Donc pour l'instant les sous ils restent là mais ils partiront donc je les y laisse. Et loisirs, il restait 4€. Il restait 6€. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4 alors que j'ai 6 là. Franchement, je sais pas. Bref, toujours est-il que j'ai 6€ en pièces que je vais enlever aussi. Et ensuite, je crois que ici, tout était vide. Là, ici, j'avais rien mis. Là, j'avais tout mis dans les épargnes directement. Moi, ici, c'était vide. Et là, on a animaux, mode et moi et mon mari. Voilà, tout ça, c'est vide. Donc... Là, on va faire le petit bilan du mois. Hein, c'est que cette semaine, on a réussi à sauver du coup 10, 15, 20, 25€ et des brouettes hein, avec les pièces. Pour le mois, on avait réussi quand même à sauver aussi 25€ en billets. On a un total en billets de 5 de 40€. Génial, je suis trop contente. 40€ en billets de 5 que je vais directement mettre, hein, comme je l'ai dit, dans les défis. Hop. Et ensuite les ventes, ça n'a pas bougé mais d'un côté j'ai envie de vous dire c'est normal puisque je n'ai rien rajouté. Il faut vraiment que je m'en occupe mais bon pour l'instant hein, vous avez compris j'ai pas le temps. Et ensuite dans les épargnes du mois on avait réussi à économiser la première semaine et la deuxième semaine 20 et 10€. Hop. Donc ça c'est bon. Et ensuite au loto, oh, j'ai même plus suivi. Je crois que mon mari l'a joué cette semaine mais je crois qu'il a perdu. Donc on n'est plus à cette somme là mais je remettrai à jour plus tard. On n'est pas devenu millionnaire, voilà je vous l'aurais dit sinon. Toujours est-il que en fait pour rappel c'est pas 24€ qu'on a mis nous hein. On avait réussi, ils nous avaient offert des sous. Et on avait gagné un petit peu de sous je crois. Et on était arrivé à un montant assez conséquent. Mais c'est des sous qui sont sur l'application en fait directement. Et là du coup on avait 24,93€. Je rajoute les sous que qu'on a réussi à épargner cette semaine. Ça nous fait un total de 36,52€ en pièces. Vous voyez c'est pour ça que j'aime bien économiser les pièces puisque finalement... bah il y a des fois, ça arrivait qu'il y ait des mois, c'est que en pièces que je fasse des économies. Hein, puisque pour rappel, j'ai un petit budget. Enfin après il y a toujours plus petit, hein, mais je veux dire on n'a pas un gros budget. Donc des fois c'est arrivé qu'on puisse par exemple ne rien mettre dans les enveloppes. Qu'on ait juste assez pour se nourrir quoi, pour l'enveloppe alimentation, entretien, hygiène et bébé quoi. Donc voilà, ça arrive, c'est pas parce que vous avez pas énormément d'argent, vous pouvez pas mettre tout de suite dans les enveloppes que voilà, il faut pas se lancer quoi. Pas du tout. Alors voilà pour ça, c'est ce que vous voyez là. C'est les économies de ce mois de mars. Il y a un total de, bah du coup, c'est vrai que j'ai même pas compté le total du mois de mars. 116,52€ d'économies. Là, il y a 116,52€. C'est très très bien, voilà, comme d'hab, hein, on est content.
Hein, quand les économies sont faites, ben voilà, on est content. Je vais directement remplir du coup les défis. Donc ça c'est tout ce qui est épargne et défis et je vais le faire direct. J'ai les 3 intercalaires, épargne court, épargne long et tout ce qui est défis. Épargne court terme, épargne long terme et les défis. On va aller directement dans les défis. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai directement pré-rempli les 40 €. Je m'embête pas à savoir où est-ce que je les mets. Hop, non, allez hop, dans les défis, je m'embête pas. Ça nous fera un total du coup de 150 € dans le défi des 100 enveloppes en fait. Ça c'est le défi des 100 enveloppes, mais avec un montant du coup pour 3000 € à remplir. Il n'y a pas... Alors moi j'ai jamais de date de... Oui, il faut le faire en un mois, il faut le faire... Non, non, pas du tout. Je le fais au rythme que je peux le faire, hein, puisque comme je vous ai dit, on a un petit... On n'a pas une énorme rentrée d'argent pour le moment. Voilà, donc là on est à 150 € pour le défi des enveloppes. Pour le défi des 5 €, on était à 75. Je rajoute les 40 €, ça nous fait 115. Là, cette enveloppe-là, elle va, à un moment donné, ça va faire beaucoup de billets. Hein, parce que là, du coup, on est à 115 € en billets de 5. Hein. C'est énorme. Bon, franchement, je les mets comme ça maintenant. Autant avant, je les rangeais bien. Maintenant, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors... Ensuite, pour le défi des 2 €, hop, parce que oui, je fais le défi des 2 € d'ailleurs. Parce que je les mets dans cette fameuse boîte, vous avez vu, hein. Bon, j'aurais pu faire des stickers, faire ça joli. Elle est dégueulasse ma boîte, d'ailleurs, désolée. Désolée. Alors, forcément, en plus, je fous ça dans les poils. Mais bon, normalement, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pièces de 2 à récupérer. Hop, allez, dans le défi des 2 €. Faut vraiment que je la nettoie ma boîte. Et je vais faire comme ça, ensuite il y a 10 pièces. Donc je sais qu'il y a 20 €, je pourrais faire l'échange. Bref. Est-ce que vous savez, après je les transforme en billets, hein, je les garde pas en pièces. Hein, parce que là du coup on est à 112 € en pièces de 2. C'est-à-dire qu'il y a du coup ici 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 90 € en billets et 22 €, merci, en pièces. Donc ça va être transformé en pièces, en billets juste après. Ensuite pour le défi des 1 €, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces de 1. Donc 6 €, on est à 46 € au total. Donc là par contre je ne pouvais pas encore faire l'échange avec les pièces de 1, je les ferai plus tard. Voilà, ensuite pour le défi des centimes, ce que j'ai fait en fait, pour vous montrer comment j'ai fait, parce que ça peut être un vrai casse-tête, voilà c'est là. Il y a 8,52 € que je dois rajouter en pièces, j'étais à 48,90 € au total dans le défi des centimes qui se trouve ici. Alors non, c'est pareil pour ici, hein. Dès que je peux, je fais le transfert en billets. Là, vous voyez, j'ai 40 € et ça veut dire que là-dedans, il y a... il y a 8,09 € là-dedans. Ici. Donc, ce que j'ai fait, je devais rajouter 8,52 €. Ce que j'ai fait, c'est 8,52 € moins 3,67 €. Ça m'a donné du coup comme montant 4,85 €. Donc j'ai fait 4,85 € moins 3,66 €. Ça m'a donné 1,19 €. Hop, et j'ai effacé. Et comme ça, voilà, les 8,52 € sont mis. Je suis pas là en train de me dire, bon, je vais rajouter ceci, je vais rajouter cela. Non, en fait, je déduis petit à petit les montants qui sont là. Ça me donne un autre montant que je barre, voilà, pour arriver. Du coup, si vous le faites le calcul de tout ça, on est bien à 8,56 €. Voilà, j'espère que ça a été clair. Dites-moi si vous voulez que la prochaine fois, on le fasse ensemble, pour que ça soit plus clair. Donc voilà, on est à 48,90 € et du coup je vais rajouter les 8,52 € pour arriver à 57,42 €. Alors c'est vrai que là il faut bien insister. Souvent ce que je fais en fait c'est que j'insère pas assez bien la pièce et du coup ça compte mal le truc. Mais ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez toujours avec le plus et le moins rétablir la vérité. Voilà, 57,42 €, hop. Là on laisse comme ça. Donc ça c'est pour la semaine, le mois, mais on va se pencher maintenant sur mon agenda qui est disponible gratuitement, hein, donc vraiment n'hésitez pas à le télécharger. J'ai tout fait ça bien.
Donc là on est pour le mois de mars, on va faire le bilan du mois de mars. Pour rappel, hein, donc le budget mensuel c'est primordial à faire, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas que vous négligiez, puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir déterminer le montant de vos enveloppes, les écarts que vous avez pu faire, enfin vraiment c'est le suivi du budget, ça fait 50% du taf. Hein. Donc mon mari, je lui avais prévu 1400 € comme tous les mois. Hein. Faut savoir que mon mari, il est payé avec les primes. Donc des fois, c'est plus, mais c'est jamais moins de 1400. Et il a cette fois-ci, il était en congé paternité et il a touché 1400. Il n'a pas touché plus. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en cacahuète. Moi, j'avais prévu 170, mais j'avoue, parce que je croyais que mon congé maternité se finissait début mars, mais pas du tout. Et il a continué jusqu'à début avril. Donc j'ai été payée 420 € en tout. La CAF, ah oui, chose que j'ai faite aussi, que j'ai changé, c'est que tout ce qui est revenu, j'ai arrondi à la dizaine inférieure, et tout ce qui est dépenses, j'ai arrondi à la dizaine supérieure. Ce que je faisais avant, c'est que j'arrondissais pareil, tout ce qui est revenu, j'arrondissais à l'euro inférieur, et tout ce qui était dépenses, j'arrondissais à l'euro supérieur. Là, j'ai fait par dizaine pour faire justement, pour vraiment laisser des sous sur mon compte pour pas me retrouver à zéro. Voilà. Hein, encore une fois, avec toutes les choses qui augmentent et sous, les prélèvements, machin, bidule. J'ai préféré faire comme ça fait toujours un peu de sous, et s'il faut, je reporte les sous qui restent pour le mois d'après. Ensuite, donc du coup, vous voyez, normalement c'était 303, hop, j'ai arrondi à la dizaine inférieure, donc j'ai arrondi à 300. Et j'ai eu des primes de Boursorama Banque en totalité ce mois-ci, j'ai touché 130 € des primes Boursorama Banque. Je pense que je vais transférer ces primes sur mon compte professionnel pour voilà, éviter déjà de les dépenser n'importe comment, et aussi pour que ça aille sur mon compte professionnel finalement, et que je puisse acheter du matériel avec et tout ça. Bref, c'était une petite aparté pour la gestion de mon entreprise. Ensuite, ça fait un total que j'avais prévu normalement en début du mois de 1873 € d'entrée d'argent. Finalement, on a eu 2250 € de rentrée d'argent. Ce qui fait qu'il y a eu 377 € en plus que l'on a eu, que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas budgétisé au début du mois. Donc ça déjà, c'est positif. Ensuite, concernant les dépenses, là, il y a eu aussi du changement, et forcément, puisque j'ai tout arrondi à la dizaine supérieure. Pour laisser des sous pour le mois d'après, enfin, vous avez compris. J'espère. Donc, pour l'eau, on était à 43 €. Et puis comme ça vous montre bien comment j'ai fait. Hein. On était à 43 €, finalement, j'ai arrondi, on a bien payé 43 €, hein, mais j'ai arrondi à la dizaine supérieure, donc ça fait 50 €. Pour les crédits, on était à 124, j'ai arrondi à la dizaine supérieure, 130, le loyer 650, ça c'est bon. La mutuelle, alors, d'ailleurs concernant la mutuelle, parce que du coup, il a fallu rajouter mon fils. Et donc nous sommes à 3 sur la mutuelle, c'est à la Matmut, c'est le Océane, je crois, il me semble que c'est Océane, ou quelque chose comme ça en tout cas. On paye 70 €. Je trouve ça très cher, mais en même temps, je sais pas si vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous le savez, et je crois que j'en ai parlé aussi la dernière fois, je dois m'acheter des lunettes, puisque ma vue a baissé, mais dégringolé au niveau d'un œil, j'ai perdu -1 sur un œil. Et je suis remboursée 9 centimes, donc voilà, super, merci. 9 ou 2 centimes, je sais plus, je crois que c'est 2 centimes la part mutuelle et 9 centimes la part de la CPM, bref, qui peuvent se les garder, hein, qui rendent bien leur face, moi je vais pas faire grand chose avec ça. Donc je suis très très mal remboursée, donc il va falloir que je change, et j'ai été contactée par Origam. Donc c'est une entreprise de plateforme de gestion d'abonnement, c'est une plateforme de gestion d'abonnement, et c'est un peu comme des courtiers en fait, hein. Ils cherchent les abonnements, les prélèvements les moins chers, avec les mêmes garanties, et bref, je vais tester, parce qu'en fait ce serait un partenariat avec eux, donc bien évidemment avant je vais tester. Et si jamais j'arrive à faire des économies et que je vois que ça fonctionne, je vous en parlerai, mais pour l'instant, voilà, ça sera. J'aimerais bien voir, par exemple, au niveau des mutuelles, ce qui pourrait changer. Bref, c'était la petite aparté. Donc on passe de 44 à 70 €. Donc c'est pas. Non, je crois que c'est 69 € et quelques, donc oui, effectivement, c'est bien 70. EDF, 160, ça n'a pas bougé. Alors vous savez, hein,
Pour rappel, j'ai une épargne virtuelle de O et EDF où il y a des sous dessus. Là, je suis à 450. Il a fallu que je retire 40 € parce qu'actuellement, on paye 200 € d'EDF. Donc 160 € qu'on prélève, tous les mois, quoi qu'il arrive, moi je paye au réel, je paye pas à l'estimation. Tous les mois, on paye 160 €, ou du moins, si là, du coup, là je retire, mais d'ici cet été, ça sera quand même 160 €, mais que je vais mettre dans l'OEDF. Pour que cette enveloppe-là, il y ait toujours quelque chose, et que les fois où il y en a plus, eh ben on puisse piocher dans cette enveloppe et pas piocher dans nos économies qu'on a pour le mois, dans notre budget mensuel en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ensuite, assurance, on payait 88, j'ai arrondi à 90. Vous voyez, mine de rien, des petits sous par-ci par-là, ça fait que les comptes ils seront jamais à zéro, il y aura plus d'argent et on n'aura pas de mauvaises surprises. Et les sous en plus sont pas perdus, ils seront répertoriés le mois d'après. Vous voyez, c'est vraiment... Je vous conseille aussi de faire comme ça si vous le pouvez, voilà, si vous avez la possibilité, parce que je sais que certains revenus sont à l'euro près. Donc ensuite, les frais bancaires, 8 €, j'ai arrondi à 10. La box, 22 €, j'ai arrondi à 30. L'essence, 100 €, mon mari a bien dépensé les 100 €. En divers... plein de choses, je saurais plus vous dire, les divers qu'on a payés en carte bleue, de toute façon vous avez suivi courant du mois, je les ai comptabilisés, ils sont ici, il y a 90 € et j'ai même séparé le divers et le pro, comme ça si jamais j'arriverai à me rembourser la partie que j'ai investie de mes sous personnels, j'aimerais bien. Donc là il y a 90 € qui sont partis dans mon entreprise, concrètement pour m'acheter le matériel nécessaire pour faire les kits. Donc j'avais prévu au début du mois une dépense de 1239 € et pour mon mari, et on a dépensé 1470 €, donc soit 231 € en plus de ce qu'on avait prévu. Pour moi, mais comme vous avez vu, finalement on s'en sort quand même puisqu'il y a des sous en plus. En plus mon mari il est en débit différé, et puis voilà, grâce à ce qu'on a touché en plus, ça fait qu'on n'est pas à moins quoi qu'il arrive. Pour moi, 3 € en frais bancaires, j'ai arrondi à 10. Téléphone, j'avais prévu 38, j'ai mis 40. En téléphone pour mon mari, 25 €, j'ai mis 30. PS4, parce que là c'est pareil, je paye une fois par an, mais je prévois, du coup, je remplis l'enveloppe. Voilà, du coup, quand j'arriverai au montant, j'arrêterai de remplir cette enveloppe. Bref, là j'ai dit 10. L'essence, du coup, j'ai payé que 50. Et divers, excusez-moi, j'entends mes deux enfants qui pleurent en même temps. J'imagine mon mari, le pauvre, je vais peut-être aller voir pour essayer de l'aider. Et en divers, j'ai dépensé 290 € en plus, que ça je n'avais pas prévu. Donc ça fait qu'il y avait prévu 171 € de dépenses, et finalement j'ai dépensé au réel 430 €, soit 259 € en plus. Donc ce que j'ai prévu là et ce qu'on a dépensé réellement ici et ici, ça fait qu'on a dépensé au réel 1800 € et on avait prévu à la base 1410, donc ça fait 490 € en plus de dépenses. Voilà, alors je vais aller voir mon mari. Après cette longue interruption, je ne sais plus où j'en suis. J'en étais au niveau des dépenses. Donc il y a 490 € en plus qu'on a dépensé. Donc si vous voyez, vous vous dites j'avais 377 € en plus, on a dépensé 490, on devrait être en négatif, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas le cas puisque mon mari, lui, il est en débit différé, donc premièrement, et deuxièmement, on laisse toujours des sous sur le compte, donc que j'ai pas comptabilisé là jusqu'à maintenant. Là je vais essayer de reporter pour le mois prochain, mais sinon les autres je les comptabilisais pas pour histoire de pas les retirer le mois d'après, vous voyez ce que je veux dire? Oh, pardon, je vais bouger je crois. Ça sera rétabli le mois prochain, mais c'est toujours un peu la galère. Vous voyez, même moi, un an après, c'est toujours encore un peu le brouillon. Je suis pas encore opérationnelle pour le budget, pour tout ce qui est budget mensuel. Là, c'est au mieux que je puis faire, mais je sais que je peux encore optimiser le truc pour éviter de me perdre, parce qu'à chaque fois, c'est la prise de tête quand je fais le budget mensuel. Un an après, j'en suis encore à me prendre la tête. Heureusement que c'est qu'une fois par mois, mais vraiment, c'est nécessaire. Concernant les enveloppes pour le court terme, il y avait dans l'enveloppe de mon mari, il y avait 100 €, j'avais rajouté 20 €, donc on aurait dû être à 120, mais il a pris 100 € dans son enveloppe. Pour moi, c'est pareil, j'avais 100 €, j'avais mis 20 et j'ai pris 70 €. De toute façon, vous avez suivi, c'était pour la beauté, bref, après.
Si vous me suivez le mois, vous savez un petit peu ce qui s'est passé durant les semaines. Resto, il y avait 10, on a rajouté 20, les 30 € sont partis. En beauté, il y avait 160, on avait rajouté 40, il y a 130 € qui sont partis. En mode, on n'y a pas touché, il y a toujours les 50 €. Anniversaire, il y a 70 plus 20 € que j'avais rajouté et on a utilisé 60 €. Noël, on avait 40 €, on a rajouté 10, on n'y a pas touché. Et en déco, il y avait 50, on n'y a pas touché. Donc en total, au début, on avait 580 € de budget dans les enveloppes. J'avais décidé de rajouter 130 € au total dans les enveloppes et on a dépensé 390 € au total dans toutes les enveloppes à court terme, ce qui fait que de 580 on passe à 320 € pour les enveloppes à court terme. Donc encore une fois, pas de regret, hein. Le but c'est aussi de se faire plaisir, voilà. On n'est pas là à faire des économies de partout, à pas se faire plaisir, à pas sortir, à pas profiter. Le but c'est aussi de se faire plaisir sans frustration. Vraiment, moi c'est la chose que j'arrive pas à faire, hein. C'est vivre avec des frustrations, non merci. Pour les enveloppes à long terme, là c'est un peu moins bougé, hein, c'est le but, hein, c'est les enveloppes à long terme. Pour les vacances, il y avait 60 €, on n'avait rien prévu de mettre et on n'a rien dépensé. Les voitures, il y a 230, on a rajouté 10, on n'a pas touché. Santé, il y a 130, on n'y a pas touché. Animaux, 50, électro, 60. Mail, il y a 460, on avait rajouté 40. Et il y a 40 € qui se sont rajoutés en plus, puisqu'il y a eu des cadeaux de la famille, des cadeaux de naissance, et comme on a déjà tout ce qu'il faut, on a mis directement sur le compte. Nathaniel, c'est pareil, il y a 160 €, on avait décidé de rajouter 40. Et il y a 70 € en plus qui se sont mis. J'ai oublié de compter 50 € de je sais plus quand, parce que quand j'ai fait les comptes, en fait, je me suis rendu compte qu'il manquait, j'avais oublié de compter 50 €. Je crois que c'était pour un anniversaire, voilà, que j'avais oublié de lui compter, de la famille. Ensuite, en logement, il y avait 770, on a rajouté 30. En épargne au EDF, il y a 450, on a retiré 40 € pour justement ne pas changer notre montant qu'on s'enlève tous les mois pour l'EDF. Et en fonds d'urgence, il y avait 500, on a rajouté 50, on n'a pas touché. Au total, dans les enveloppes à long terme, il y avait 3270 €. On avait rajouté 170 et on a dépensé que finalement 70 €. Il y a au total du coup dans les enveloppes à long terme 3510 €. Donc en tout, ah oui parce qu'après il y a les défis. Donc il y a ce que j'ai vendu sur Vinted, 7,80 €. Les enveloppes, le défi des 100 enveloppes où il y a actuellement 150 €. Le défi des 5 € où on est à 115. Le défi des 2 € où on est à 112. Défi 1,46 €. Et le défi des centimes, 57,42 €. Ce qui fait qu'on a un total de 488,22 €. J'ai enlevé le bourse en fait, puisqu'en fait ça c'est de l'investissement. C'est mon mari qui gère et tout ça, donc je l'ai enlevé parce que sinon ça faussait un petit peu le truc. Et on est du coup à un total de... à la base on était à 369,70 €. On est actuellement à 488,22 €, ce qui fait qu'on a économisé avec les enveloppes des filles 118,52 €. Donc ça c'est principalement ce que j'ai économisé en fait sur mon budget mensuel. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous avons au bout de... je sais même pas si vous avez vu du coup. Nous avons au bout de un an du système des enveloppes réussi à économiser 3948,52 €. Donc presque 4000 €. Donc écoutez, bah c'est très bien, hein, de 4000 € en un an, alors qu'à l'époque, en travaillant tous les deux, moi et mon mari, on mettait jamais rien de côté. Voilà. Donc on va passer tout de suite maintenant. Hop, ça, on va l'enlever, on va le mettre pour le mois d'avril. Bonjour Avril. Allez, hop. Ça, on va le mettre ici. Pour le mois d'avril, alors vous allez voir en plus il y a des ratures et tout parce que j'ai fait directement dessus. J'utilise les stylos friction, mais force est de constater que ça laisse quand même des traces, hein. Alors je vais vous zoomer un petit peu plus et je vais essayer de faire attention quand je vous montre. Donc toujours pareil pour mon mari, 1400 € de prévu. Mon mari il est payé avec des primes, donc c'est toujours fluctuant, mais il peut pas toucher moins de 1400. Donc je prévois la base 1400. Moi, normalement ce mois-ci, il y a l'ouverture de ma boutique et je me prévois en
de me payer, hein, pas en chiffre d'affaires, mais je me prévois de me payer dans les 300 € si tout se passe bien, hein. Mais je pars du principe que tout va bien se passer. La CAF, on est passé à 370 €, on a un petit peu augmenté, un petit peu beaucoup, puisque en début d'année on était à 170 €. J'ai compté 170 € de revenus supplémentaires du coup qu'on a eu du mois dernier. J'aurais pas dû d'ailleurs en fait peut-être. Bah si, puisqu'actuellement c'est ce que j'ai en plus sur mon compte. Donc on est un revenu de ce mois-ci de 2240 €. Ensuite nous avons du coup, bah, comme vous avez pu voir le mois dernier, nous avons les mêmes sommes, sauf que là bien j'ai déjà arrondi à la dizaine supérieure. Donc ça fait un total de 1290 € pour mon mari. Donc lui, il a 110 € qu'il peut retirer. Moi j'ai un total, j'ai du coup 840 € de rentrée d'argent normalement ce mois-ci, entre la CAF, les remboursements et ce que j'ai sur le compte déjà. Avec toutes les dépenses prévues fixes, j'ai 190 € de dépenses fixes. Ce qui fait que je peux retirer 650 €. D'accord ? Mais ce qui va changer, vous allez le voir ici, c'est que je prévois de payer l'alimentation en carte bleue, puisque mon mari a ouvert un compte sur une application de crypto-monnaie et on a une carte bleue qui nous donne du cashback, jusqu'à 2% de cashback en crypto-monnaie. Du coup, bah, l'intérêt c'est de, voilà, quand on paye en carte, on a un retour sur la valeur actuelle de la crypto-monnaie de cette carte, de cette application, qui est, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est pas important. Je vous en parlerai si vraiment ça vaut le coup et si ça vous intéresse. Sur les 760 €, il faut que j'enlève les 320 € parce que ça, je vais du coup le payer en carte bleue. Donc ça fait 440 € à retirer. Somme que je vais retirer, vous allez voir dans les enveloppes, je vais le faire de suite. Et il y a, ah oui, mais juste avant, il y a les enveloppes que j'utilise pour mon budget mensuel, c'est-à-dire je garde quand même l'hygiène et entretien, bébé, divers et loisirs, ça c'est un truc que voilà, c'est obligé, je le mets. Et il y a 190 € du coup. 190 € que ça je ne vais pas placer dans les épargnes mais que je vais placer directement dans mon budget mensuel. Donc finalement j'ai 250 € à répartir dans les différentes enveloppes. J'espère que j'ai été claire. Je vous avoue que même moi des fois je me perds hein, avec la fatigue et tout, les chiffres, ça fait jamais bon ménage. Hein. Alors là ce que je vais faire pour retirer du coup 440 €. J'ai tout prénoté. Et en fait, comme j'ai pas mal d'argent là actuellement, bah, par exemple dans le fonds d'urgence, bon j'ai que 50 € dans le fonds d'urgence, mais je vais les retirer d'ici. Et je sais qu'il va falloir que je me fasse un virement de 50 € de mon compte à mon compte. Voilà, il y aura juste un virement à faire, il n'y aura pas besoin de retirer les sous, enfin d'aller mettre les sous à la banque pour pouvoir faire le virement, enfin de faire plusieurs manipulations. Là les 50 € je les prends là et je sais que j'aurai plus qu'à faire un virement à ma banque. Donc il y a 50 € ici. D'ailleurs du coup, j'ai directement, ça c'est les faux billets. Que pareil, hein, vous retrouvez en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. C'est les faux billets que je me suis fait. Comme ça, je perds pas le nord. Donc, hop. Bah oui, c'était ça le fonds d'urgence, du coup. Comme ça, on sera à 550. Sur ces 550 vont être payés. Mais ça, je le ferai courant avril. Mais je vais piocher en fait dans le fonds d'urgence. Pour payer mon sèche-linge, je vais retirer 240 € et pour payer mes lunettes, je vais retirer 40 €. Donc ça fait qu'il restera 270 € sur l'enveloppe, mais je le ferai au moment où j'enlèverai. Là, je l'ai fait parce que je me le suis noté pour pas que j'oublie, mais c'est quelque chose que je ferai lorsque j'achèterai, hein, lorsque je sortirai l'argent. Donc là, pour l'instant, on est à 550 et j'aurai du coup à mettre le bon montant une fois que ça sera payé. Ensuite, épargne EDF, bon ça on n'y touche pas. Les 40 €, on est à 410, on est à 410, on est bon. Pour l'épargne logement, les 70 €, je vais les prendre. Hop, les 70 € qui sont ici, je les prends. Ça va me servir à dispatcher, ça va être dispatché dans mes enveloppes. Et ici, je sais qu'il faut que je rajoute, du coup on est à 800. Écoutez, 5, 6, 7, on va mettre un billet de 100. Hop, enfin un billet,
Là c'est juste le visuel, hein. C'est pour moi pas me perdre encore une fois. 5, 6, 7, 8 en épargne logement. Hop. Et hop. Nathaniel c'est pareil, j'ai prévu du coup d'enlever 150 puisque du coup c'est les 150 qui me manquent pour arriver au montant. C'est les 220, j'ai oublié de le noter. J'utilise des feutres semi-permanents et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait là. Donc 220 €, hop, que je vais retirer et ça fait un total de... Donc pour vous expliquer un petit peu... En bleu foncé, c'est ce qu'il y a sur le compte. En vert, c'est les sous, l'argent liquide qu'il y a sur moi. Et du coup, là, en bleu clair, c'est la totalité. Donc là, du coup, il y aura l'intégralité de ces sous qui seront sur son compte. Donc soit les 670. Voilà. J'espère que pareil, vous avez compris. Donc oui, c'est des feutres semi-permanents. Et en fait, j'enlève ça à la gomme, tout simplement. Et là, je retire la totalité de ces sous. Donc il y a 220... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 220, on est d'accord. Alors, donc ici on a 670, je vais mettre les bons billets, c'est parce que ça m'aide vachement de voir, d'avoir le visuel de ce qu'il y a sur son compte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des billets factices. Voilà, ça 670, ok. Et Maël, je vais juste lui retirer 100. Bon là on était bon. Il a 160 mais je vais juste lui retirer 100 et normalement on sera bon. Niveau, je devais retirer 440. Normalement là c'est bon, j'aurai bien les 440. Alors 2, 4, 6, 8, 10. Et du coup il lui reste 2, 4, 6. Et il reste bien les 60 € là. Ok. Hop. Alors. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 100 là. 2, 4, 6, 8, 10. On a 200. 2, 4, 6, 8, 10. On a 300. 2, 4, 6, 8, 10. On a 400. Et on a les 40. Donc hop, on est bon. Je vais pouvoir répartir du coup les sous. Hop, dans les enveloppes. Donc en tout premier lieu, ce que je vais faire c'est que on va mettre dans le budget du mois. Et après on mettra dans les épargnes. Dans le budget du mois et dans... ça me perturbe que l'alimentation le passe en CB. Je vais quand même garder du coup l'enveloppe CB là puisque... Enfin l'alimentation ici puisque j'y mettrai les tickets de caisse pour faire le tracker ici. Alors il va falloir que je gomme tout hein, mais je le ferai hors caméra. Mais c'est du coup... Oui, bah je mettrai au fur et à mesure les tickets de caisse là. Franchement, en fait, elle me servira peut-être... Bon, on verra. Hein. C'est un test. On va voir comment ça va se passer ce mois-ci pour l'alimentation. Mais je vous avoue que ça me perturbe de changer parce que ça fonctionnait plutôt pas mal comme ça. Mais bon. Hop, je vais décaler ça là. Bon, et donc les 320 d'alimentation en carte bleue, du coup, ce mois-ci, on fait un test. Ah oui, et autre chose, du coup, pour l'alimentation, sachant que, vu le prix de l'essence, ce que on va essayer de faire aussi ce mois-ci, c'est le mois des changements, on va y aller que une fois ou 2 fois dans le mois pour faire les courses, au lieu d'y aller une fois par semaine. Même si les courses, du coup, on s'est rapproché, ça a 15 minutes de route, ça fait 15 minutes aller, 15 minutes retour, ça fait quand même une demi-heure de voiture. Ce qu'on va faire c'est que on va toujours aller là-bas mais on va essayer d'y aller 1 à 2 fois. Je vais essayer d'acheter le plus possible là la première fois qu'on y va. Et bon, tout ce qui est fruits et légumes, tout ça, ça tient pas le mois quoi. À moins que je congèle, mais même là en fait en faisant comme ça je sais même pas où je vais stocker les trucs. Mais bon, on fait ce qu'on peut hein. Donc 320 €, je vais faire les courses là mardi prochain avec ce budget là de 320 € sur la carte. Et en fonction de ce qui reste, mon mari il achètera sur la route du retour du travail le pain par exemple. Et pour les fruits et légumes, bah s'il faut j'y retournerai. Enfin je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais on va essayer d'y aller le moins possible en course. Voilà. Allez, pour l'entretien et hygiène, du coup on va y mettre 40 €. On va faire 40 €, c'est 10 € par semaine. Allez, 1, 2, 3, 4. Je vais essayer s'il faut me faire la monnaie avec les billets de 10. Hein. Donc, hop. Hop.
et on met directement ici. Puisque, comme vous le savez, j'arrivais à faire des économies parce qu'au tout début de ma chaîne, je faisais l'alimentation en carte bleue, mais finalement je faisais pas plus d'économies que ça. Et en retirant l'argent, j'arrivais à faire les économies. Mais là, comme il y a du cashback en crypto-monnaie et que bon, comme vous le savez, hein, je suis persuadée. Je vous remets la vidéo d'ailleurs juste ici, juste là, pardon, sur que j'ai faite avec mon mari sur la crypto-monnaie. C'est assez complexe, hein, je vous avoue, c'est vrai que mais c'est vraiment... De toute façon, ça va être de plus en plus démocratisé. Hein. Ça va faire en sorte d'être accès au plus grand nombre, au public. Donc, à un moment donné, vous allez voir, ça sera compris par tout le monde, ça sera beaucoup plus simple d'utilisation et tout ça. Et bon, le mieux, c'est vrai que c'est de s'y intéresser maintenant, puisque c'est maintenant que c'est le plus intéressant au niveau prix pour en acheter. Bref, donc hygiène entretien 40 €, ça c'est bon. Bébé, on met 90. Donc 90, ça fait 2, 4, 6, 8. Ouais, ça fait à peu près du 20 € par semaine, sauf la dernière semaine où ça sera 30 €. Ou on verra. 2, 4, 6, 8. Sachant que là c'est pareil. Là, sachant que je vais y aller que 1 à 2 fois par mois donc en course, je vais essayer de faire mon stock de couches. Là, et oui, en fin de compte. Là, pour le coup, en fait, je mets même pas... Et oui, non mais attendez. Alors, ça me perturbe cette façon de faire parce que du coup... Même pour l'entretien hygiène, en vrai, les 40 €, c'est rien que je fasse comme ça. Les 40 €, faut que je les dépense le plus que j'arrive à acheter ce qu'il me faut en entretien hygiène en une fois. Donc ça va être le stock de sopalin, stock de papier toilette, stock de... où est-ce que je vais mettre ça, j'en sais rien. Mais bon, le stock pour le mois pour plus avoir à prendre la voiture, quoi. Je pense qu'on est tous là maintenant, on essaye de réfléchir. Donc, bébé. Bébé, c'est pareil. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, pas besoin de faire les petits billets. D'ailleurs, je mets là. Mais en fait, je vais directement mettre là. Puisque mardi prochain, hop, je vous ai dit, on va faire les courses. Il y a juste ça. Ça, j'aurais pu le mettre en CB aussi. Hein, mais le problème, c'est que les économies que je vais faire en alimentation, je vais pouvoir les retirer qu'à la fin du mois. C'est-à-dire par exemple si à la fin du mois je constate que j'ai réussi à économiser 50 € en alimentation en carte bleue, je pourrais le retirer que pour le mois d'après. Parce que je peux pas retirer les sous comme ça. Je les retirerai de mes sous. Parce qu'en fait une fois que c'est placé sur ce compte là, comme ça coûte des frais de transaction pour les bouger, ils vont rester là. Et c'est moi qui mettrai 50 € de moins dans l'alimentation. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous expliquerai le moment venu. Hein, pour l'instant c'est un peu compliqué. Bref, 90 € par mois, hop, je les mets directement dans l'enveloppe. Et logiquement, je suis censée tenir comme ça tout le mois. Je vous tiendrai au courant, du coup, est-ce que je continuerai à faire des vidéos par semaine? Je vous avoue, je ne sais pas. Hein. Le divers, c'est 20 €. Ça, par contre, le divers, c'est 20 € et je vais le mettre en 2 fois. Puisque ça peut être justement un imprévu, quelque chose. Ouais, je vais faire en 2 fois. Je vais mettre 10. Oh, ça me perturbe. J'étais très bien avec mon organisation et là, mon mari, il faut faire comme ça, faire comme ça. Allez, divers. Ah, mais il a raison. Le but, c'est d'essayer de... Voilà, il y avait du cashback. Je suis dégoûtée parce que je voulais faire avec eBay Club, acheter des bons d'achat d'Intermarché. Pour justement avoir aussi en plus du double cashback, j'aurais eu le cashback d'Intermarché et le cashback avec la carte bleue. Mais malheureusement, tout est en rupture de stock, donc je peux même pas l'utiliser, je suis dégoûtée. Bref, divers et loisirs 40 €. Là c'est pareil, loisirs, ça va être 10 € par semaine. Hop, c'est où les loisirs? 1, 2, 3 et le 4e ici. Hop, en plus il va bientôt avoir les vacances. Oh. On va se faire le maximum d'activités autour de soi en fait. Hein. Quelle envie, mais franchement... bon bref, alors ensuite on va remplir ce que j'ai besoin de remplir ici. Donc tout ça c'est fait, c'est directement fait là-bas. Santé, j'ai prévu de mettre pour ce mois-ci, on met 20 €. Hop. Là, pour l'instant... Ah, je vais me faire de la monnaie. Je vais me faire de la monnaie, puisque je vais faire 10 € pour les 2 premières semaines et 10 € pour les 2 dernières. Je pense que je vais faire comme ça. Allez,
Allez, hop, mon mari, je prends les 2 billets de 10, je lui mets 20. Hop, je laisse ça de côté parce que je sens que je vais en avoir encore besoin. Donc j'ai dit santé, je vais faire comme ça. 10 € les 2 premières semaines, j'ai rien de prévu d'acheter, ah bah, comme d'hab, de toute façon on ne prévoit pas de tomber malade. Hein. Et je mets santé, c'est ici, hop. Ensuite, faudra que je le note, mais je le noterai à part. Restaurant, on a prévu de mettre 30 €. Là pour le coup je vais directement les mettre ici puisque 30 € clairement on se fait qu'un seul truc, hein, qu'un seul resto, enfin un resto, un fast food dans le mois. T'as tout que je note après. Beauté, sachant qu'il y a déjà les 50 € là, mais je vais quand même rajouter beauté, 20 €. Et ça va rester là puisque logiquement ça devrait partir en épargne si je les utilise pas. Loisirs c'est mis, animaux. J'ai rien prévu de mettre, non, parce que j'ai 50 € en épargne, s'il faut je piocherai là-dedans. Maël, 20 €. Hein, le but c'est de pas y toucher, hein, mais c'est là au cas où. Je n'ai pas à piocher dans les épargnes. Hop, 20 € mon fils, mes 2 fils 20 €. Et ensuite mon mari, 20 €. J'ai mis 20 € un peu partout, hein, parce que du coup j'avais 250 € à répartir. 20 € pour moi aussi. Hop, mais là ça reste ici, je les mets pas dans mon portefeuille de la semaine. Puisque le but c'est d'essayer de les économiser. Donc ce qui est là, j'essaye d'économiser. Et ce qui est là-dedans, c'est que logiquement ça va partir. Hop, mode 20 € aussi. Voilà, pour ça. Ensuite, ça va directement dans les épargnes. Hop. Donc, j'ai par exemple en anniversaire. Alors tout ça, c'est bon, c'est mis dans le budget mensuel. Anniversaire, alors ça aussi c'est bon, je peux faire mais j'en aurai plus besoin. Mon porte-monnaie de la semaine est prêt. J'espère que je vais y arriver, je vous ferai un retour quoi qu'il arrive. Hein. Mais de changer comme ça, d'avoir été habituée à faire des économies en espèces et de repasser du coup comme ça me perturbe un peu, je vous avouerai. Allez, 20 € en anniversaire. Et j'espère pouvoir faire les économies que je souhaite. Pas du tout comment ça va tout changer mon truc ça. Allez hop, ça va me faire bizarre en plus si jamais je dois plus faire de vidéos une fois par semaine. Anniversaire c'est bon. Noël j'ai prévu de mettre 20 aussi. Pour rappel hein, tous mes cadeaux de Noël sont faits. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai laissé un post en vous expliquant comment j'ai fait. En gros hein, j'ai fait les soldes au mois de janvier hein, de tous les cadeaux à moins 70%. Donc ça fait que j'en ai eu pour 270 €. Non, j'ai payé 70 € pour 270 € de cadeaux. Voilà. Noël, hop, c'est bon. Et déco, j'ai prévu rien du tout. Il y a les 50 € qui vont partir, mais alors ça, vous voyez, je l'ai prévu pour le sèche-linge. Il y a 50 € qui vont partir d'ici et le reste. Décoration et quoi d'autre qui va partir. Et électroménager, donc il y a 50 € d'ici plus 60 € d'électroménager et le reste en fonds d'urgence pour acheter mon sèche-linge. Hein, puisque je vais pas le prendre à crédit et je vais pas attendre puisque là en plus voilà, vous savez, je fais sécher mon linge dans la chambre de mon fils actuellement puisque c'est la plus grande pièce, donc j'ai pas vraiment le choix. Dehors malheureusement quand il fait pas beau je peux pas le sécher. Et là dernièrement il faisait beau mais ils refont la façade de mon mur et ils faisaient en spray le béton là, je sais pas comment on appelle ça, mais bref il y avait du coup, je pouvais pas me sortir mon linge en fait, j'étais en train de pendre mon linge, je me suis reçu des gouttes de béton sur moi et je me suis dit ok bon d'accord, j'avais commencé à salir mon linge et tout, bref. Donc vous voyez il y a trop d'aléas, donc un sèche-linge c'est devenu indispensable. C'est depuis longtemps mais là c'est vraiment je le veux. Donc je l'aurai courant du mois là et du coup je piocherai comme je vous ai dit là. Et il faut aussi que je m'achète des lunettes puisque comme je vous ai dit j'ai perdu énormément depuis mon deuxième accouchement
J'ai perdu énormément de la vue. Et je vais piocher du coup les 130 € en santé et le reste pareil en fonds d'urgence. Voilà. Donc ça va partir, mais ça partira quand... je pense pas que ça soit cette semaine. Et quoi qu'il arrive, s'il faut, je piocherai directement là. Hein. Alors, vacances, je n'ai rien prévu de mettre. Voiture non plus. Santé, j'ai prévu de mettre 20, mais ça y est, je l'ai mis déjà là-bas. Animaux, je n'ai rien prévu. Électroménager, j'ai prévu de mettre 20, parce qu'il y a 60 € qui vont partir. Et pour la re-remplir, voilà, je prévois déjà de mettre 20, puisque j'ai d'autres projets, d'autres choses à acheter. Hop, donc voilà, il faudra que je le note aussi. Maël, je l'ai mis dans le budget mensuel, Nathaniel aussi. Épargne logement, j'ai prévu de mettre 20. Et épargne ODF, je mets rien. Et le fonds d'urgence, on n'a pas prévu de le re-remplir pour le moment. Mais il faudra, hein, bien évidemment. Si j'arrive à faire des économies d'ici la fin du mois, je le remplirai. Et voilà pour moi, ça y est, c'est fini. Voilà, enfin. Ouf. Bon, j'espère que j'aurai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en barre en commentaire. Voilà. Je viens de penser à quelque chose. C'est que j'ai 20 € en pièces que je vais échanger avec un billet de 20 que j'ai mis ici pour bah voilà, entretien hygiène, il y a 20 €. Hop, je les enlève. Il y a 40. Bon, j'enlève entretien hygiène, je les enlève, je les mets de côté. Les 20 € qu'il y a là en pièces de 2, pouf, ça c'est bon, j'en ai plus besoin. Je vais les mettre dans ce porte-monnaie-ci. Voilà, c'est un gros porte-monnaie que j'avais eu dans la box Blissim. Vous pouvez en retrouver des fois sur Vinted. Voilà. Alors, on va vérifier qu'il y a bien les 20. Allez, hop. Je les mets ici. Et du coup, poup, 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 le défi de 2 €, il est où? Il est là, hop. Et je vais le mettre ici. Voilà, hein, comme vous savez, je liquide mes pièces. Voilà. Hop. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Voilà pour moi, pour ce bilan des bilans. Donc j'espère pour vous que le mois de mars s'est bien passé, que vous êtes prêtes, parce qu'il était très long ce mois de mars, que vous êtes prêtes pour ce mois d'avril, et prêtes et prêts pour ce mois d'avril. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!